Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal, le Maroc, la deuxième étoile pour les Lions de la Teranga. Un match qui a fait beaucoup parler, tant sur le terrain qu'en dehors, avec tout ce qu'on a vu, avec ce but en prolongation de Pape Gueye, avec ses débordements, avec ce penalty de Brahim Diaz, avec toutes ces péripéties. Bref, on est réunis aujourd'hui pour en parler avec vous, avec Bilal, avec Ahmedou. Bonsoir à tous les gars. Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien. Donc Salem, ça va, vous allez bien les gars? J'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, C'était une finale très très disputée honnêtement. Franchement, on a eu une bonne première période de football. Deuxième mi-temps aussi, ça a été pas mal du tout. Avant qu'il y ait par la suite, il s'est passé un événement où j'avais jamais vu ça de ma vie. Les joueurs du Sénégal qui sortent, qui reviennent ensuite. j'ai jamais vu ça de ta vie. Ah, j'avais jamais vu ça de ma vie. Habitué avec ça, avec l'Afrique. D'accord, donc le Wydad Casablanca qui quitte la pelouse du stade de Radès contre l'Espérance sportive de Tunis Ouais, en finale de Ligue des Champions 2019, tu n'avais jamais vu ça de ta vie. mais c'était pas la même chose. Mais c'était pas la même chose, mais c'est quand même des joueurs qui quittent une C'est pas- pelouse, monsieur. Oui, mais c'était pas le même contexte. Mais c'est pas le Là même pour, contexte, mais c'est des joueurs qui quittent une pelouse. oui, Oui. Et l'Argentine qui quitte la pelouse contre le Brésil, éliminatoire de la Coupe du Monde, ouais, c'est vrai. c'est la même chose, monsieur. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, je suis d'accord. Là, c'est vrai que le contexte était tendu, finale de Cannes et tout, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que ces choses-là arrivent, ces choses-là sont malheureuses parce qu'on n'a pas envie de voir ça. Football Et, Ça fait euh, partie du là, football. et là, l'affaire, c'est que pour nous, l'Afrique, ce genre de truc-là, il va avoir plus de visibilité parce qu'on a déjà vu ça dans le passé, surtout avec la Tunisie, Guinée équatoriale. Sauf que là, on a joué tout le match et que par la suite, on avait pété un plan. C'est pas tout le monde qui a entendu parler ça dans le monde entier, mais Ah, bien ce qui sûr. s'est passé hier, ça fait le tour du monde. Et d'ailleurs, la finale de ce dimanche-là, passé, ben, ça a brisé vraiment des records de visionnage partout dans le monde. Oui. Donc, les gens, ils étaient excités pour voir cette finale-là. En deux équipes qui ont joué vraiment du football. J'ai pas vu une équipe qui était frileuse et qui parquait le boss. On a vu deux équipes qui voulaient vraiment en découdre, au moins vraiment avant les 90 minutes et éviter les prolongations. Parce que comme vous savez, les prolongations et surtout les pénaltys en Afrique, c'est très cruel. Et, on peut pas vraiment prédire qui va gagner. Et il y a eu beaucoup de déceptions, tu vois, des équipes perdantes dans ce genre d'exercice-là. Et je suis sûr certain que le Sénégal, elle avait vraiment hâte de gagner un match vraiment sur les 90 minutes. Malheureusement, pour eux, il y a eu un but qui a été refusé. On n'avait pas pu intervenir parce que l'arbitre a sifflé faute. Direct, ouais. Voilà, c'est ça le truc, hein. Faute, C'est ça qui a et gâché, moi, oui. ce que je reproche à l'arbitre, c'est d'avoir sifflé beaucoup trop tôt. Alors, en fait, selon le règlement, la VAR n'aurait pas pu intervenir parce que c'était une faute qui avait été sifflée et donc la VAR n'était absolument pas invocable. Mais je pense que l'arbitre n'était absolument pas obligé, à ce moment-là du match, de siffler très tôt. Je veux dire par là que, en fait, parfois, on a des actions où on voit des hors-jeux d'1 mètre et demi, de 2 mètres, où l'arbitre demande, en tout cas laisse l'action se jouer jusqu'au bout. Et c'est que à la fin que l'arbitre siffle hors jeu, que en fait je m'étonne que cette fois-ci il siffle juste après le contact sur Hakimi. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de laisser jouer jusqu'au bout et après, s'il y a faute, eh ben la VAR va la détecter. S'il n'y a pas faute, eh ben le but aurait été logiquement accordé. Mais je veux dire que voilà, siffler très tôt comme ça, eh bien oui, forcément, je pense que c'est injuste, c'est pas bien arbitré, ça manque de courage et ça manque d'audace de la part de ce corps arbitral-là. Le Maroc avait quand même cette pression, quoi qu'on en dise. Ah On bah ça c'est est, clair. Quand tu joues à une finale à on est voilà domicile, dans une finale à domicile d'une compétition qu'ils veulent gagner depuis 50 ans. Donc je pense que voilà, c'était pas simple et je pense que c'est une dimension qui a joué aussi dans cette finale. Honnêtement, franchement, les gars, j'aurais préféré
qu'on ait un nouveau arbitre dans cette finale-là, sachant que cet arbitre-là a déjà arbitré des matchs du Maroc, surtout le match contre le Comore, le premier match, et malheureusement, on sait que ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de polémiques sur cet arbitre-là. Je Ouais, mais sais cet pas si, arbitre-là, il a aussi fait beaucoup de bourdes en Ligue des Champions africaine, hein. Je me rappelle un match du Raja contre, il me semble que c'était contre un club sud-africain, je crois, je sais plus. Mais il avait fait aussi il avait fait, il s'est fait connaître par d'autres polémiques. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. ça c'est dommage parce qu'à la fin de la journée, tu vois, c'est notre continent qui va être désavantagé en Coupe du Monde lorsqu'on va voir qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres africains et que les gens vont pas nous prendre en sérieux parce que C'est vrai. c'est eux les ambassadeurs, tu vois, du football africain, C'est ces aussi arbitres-là les qu'on voit. ambassadeurs, et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Les joueurs sont des ambassadeurs, les coachs sont des ambassadeurs, les supporters sont bien entendu des ambassadeurs, mais les arbitres aussi sont des ambassadeurs. Et parfois, ça prend des années, parfois même des décennies, pour vraiment forger une réputation pour le football africain. Parfois, toute cette réputation, vous pouvez la détruire en un match quand il est mal arbitré, quand voilà, vous voyez qu'il y a des grosses, des grosses histoires, quand vous voyez qu'en réalité l'arbitre n'est pas au niveau, et ben malheureusement, parfois la réputation, elle prend beaucoup de temps pour se construire, mais elle prend très peu de temps pour se détruire. Et ça, je pense que voilà, les dirigeants du football, que ce soit africain ou mondial, doivent vraiment penser à ce genre de détails, parce que c'est pas normal, c'est pas concevable, ni pour le Maroc, ni pour le Sénégal, ni pour personne d'ailleurs, d'avoir des arbitres incompétents comme ça dans une finale de compétition continentale. Mais c'est surtout que tu as d'autres arbitres, pour moi, je pense, qui auraient pu largement faire l'affaire pour une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Là, monsieur Jean-Jacques Ndalan Gambo, j'ai rien contre lui, tu vois, contre la personne, mais la vérité, c'est que pour moi, il avait pas du tout assez d'expérience pour. Ça se voit en fait qu'il a jamais arbitré une finale. En fait, ça se voyait tout de suite. Comparé à par exemple un Angel Gomes, l'Angolais là, que je trouve vraiment très très bon sur les finales sur le continent, que ça soit en CAF-CL ou alors ou même en Coupe d'Afrique des Nations. Après, c'est comme ça a été le choix de la CAF de désigner cet arbitre-là. C'est Ouais. sûr que quand on parle d'arbitrage après le match, c'est que quelque chose qui n'a pas tourné rond. Malgré tout, je pense que vous l'avez dit, voilà, les deux équipes ont joué au football. Il y en a une qui a été supérieure à l'autre. Je pense on va en reparler. C'est une finale, donc il va y avoir bien sûr un gagnant et un perdant. Ça, c'est les règles du jeu. Voilà, ça a été une grande finale. Je pense que plus tard, quand on pensera à cette finale-là, outre les débordements et outre voilà toutes les péripéties qu'on a vues, je pense qu'on en gardera le souvenir d'une grande finale parce que ça a été quand même, je veux dire, sur le terrain, techniquement, tactiquement aussi, ça a été une grande finale. Maintenant, voilà, c'est une finale s'accompagne aussi avec beaucoup de d'émotions, que ce soit pour le gagnant, mais aussi, bien entendu, pour le perdant. Deux équipes, c'est pas une surprise qu'ils sont allés en finale de la Coupe d'Afrique. C'est deux fédérations qui ont beaucoup travaillé, qui se sont pas reposées sur leur laurier, qu'ils ont eu beaucoup d'échecs dans les années passées et que, à un moment donné, ils sont mis d'accord qu'il faut travailler tout simplement pour revenir à leur niveau d'antan. Pour ce qui est du Sénégal, ce qui a beaucoup aidé cette équipe-là, c'est qu'ils ont vécu en finale. C'est une équipe qui allait en finale en 2019, c'est une équipe qui allait en finale en 2021 et c'est une équipe qui allait en finale en 2025. Donc, c'est une équipe qui a été capable, à un moment donné, de savoir comment faire pour aller en finale et surtout comment faire pour gagner dans un territoire hostile. Parce que les deux fois qu'ils vont en finale, en 2019, 2021, 2019 c'était en Égypte, 2021 c'était Cameroun. Donc c'était pas comme si ils jouaient chez eux. Et moi je trouve que ça aide beaucoup lorsque tu es capable d'aller en finale et de gagner ce trophée-là lorsque tu joues dans un territoire hostile. Parce qu'après, à un moment donné, c'est que t'as plus cette hésitation à dire, ah, mais je joue en finale, je suis extérieur, il va y avoir tout le monde qui est contre moi ou quoi que ce soit, tu vois. Moi je trouve que les Sénégalais ils ont beaucoup travaillé l'aspect mental. Et surtout, c'est une équipe qui sait comment jouer psychologiquement contre leur adversaire. Parce que lorsque vous voyez les Sénégalais quitter le terrain, c'est pas leur première fois qu'ils font ça.
Ils ont déjà fait ça en 2004 contre nous en Tunisie. Ils ont déjà fait ça contre la Côte d'Ivoire aussi. Et maintenant, en 2025, contre le Maroc. Il faut comprendre que sur le terrain, il y a plus de frères. Dans le sens qu'il faut pas se laisser déstabiliser par les événements. Et le Maroc, je trouve que ça les a plus desservi le penalty que ça les a servi. Moi, regarde, je vais te dire pourquoi. Une fois que les joueurs sénégalais sont revenus au vestiaire, la vérité, c'est que pendant ce temps-là, pendant que Paptio, en fait, il avait dit à ses joueurs d'aller au vestiaire, bah, est-ce que lui, en fait, Walid Regragui, en fait, il a protégé ses joueurs après? Il les a pas protégés, il a pas parlé avec eux. Brahim Diaz, il a tiré son penalty tout de suite, direct, et ça se voyait que mentalement, en fait, il a bugué, il était plus dedans, tu vois. Ça se voyait. Et à la fin, tu le vois, après son raté, il a le regard vide, et genre, il tient ses oreilles en mode pour dire en gros qu'il a rien compris, tu vois, à ce qui s'est passé. J'ai vu Ouais, c'est l'équipe du normal. Maroc très soudée et franchement que ce soit Youssef Nesri qui vient le reconforter, oui on peut comprendre le geste qui est peut-être beaucoup de joueurs marocains ont pris ça personnel, mais Bah oui. c'est pas la première fois que Brahim Diaz fait ce genre de geste-là. Il l'a fait avec l'équipe des jeunes de l'Espagne aussi, et cette fois-ci il a été chanceux, il l'avait marqué sans Panenka. Sauf que là, il y a un détail, et non des moindres, en tout cas pour moi, c'est que les joueurs sénégalais, quand ils décident de quitter la pelouse, et quand ils reviennent, en tout cas, parce qu'il y a entre 8 et 10 minutes voilà, de temps perdu, si on peut appeler ça comme ça. Je veux dire que pendant ces 8 à 10 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, excusez-moi de l'expression, il y a le bordel en tribune, il y a beaucoup de gens qui crient, il y a voilà, des joueurs sénégalais qui rentrent dans les vestiaires, on comprend plus rien, l'arbitre est complètement perdu. Et pendant ce temps-là, en fait, le tireur du penalty doit rester focus. Il doit rester concentré parce qu'il sait que bah, si le match reprend, bah, c'est à lui de tirer. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas simple. C'est la marque des très grands. Mais je veux dire, c'est pas simple de rester concentré, de rester focus, alors que tout autour de soi, c'est la cohue. Tout autour de soi, c'est l'effervescence. Tout autour de soi, c'est la folie. Alors que ce n'est pas encore la fin du match. C'est pas facile de garder la tête entre les épaules, de rester bien focus, de rester bien concentré et de rester, j'ai envie de dire, garder la tête froide. C'est pas simple. Et on l'a bien vu justement sur Brahim Diaz, voilà, où je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je pense qu'il a voulu peut-être faire le philosophe ou le poète, mais en tout cas, je pense que ce n'était absolument pas le moment, ce n'était pas du tout justifié. Euh, voilà, en tout cas pas dans un moment comme ça. Le Maroc était à un penalty d'être champion d'Afrique. Je pense que ce n'était pas du tout nécessaire de tenter un geste comme ça, alors qu'il aurait été plus judicieux de jouer la sécurité, de jouer voilà euh, une solution qui te permette en tout cas de valider ce but-là et de donner la deuxième étoile à ton pays. Beaucoup aussi des discussions, des débats que peut-être le penalty, il y a des théories de complot, comme vous savez, c'est comme ça le foot, que Ouais, mais peut-être ils ont manqué le penalty de façon exprès, mais moi je trouve que c'est non, impossible honnêtement. c'est impossible, c'est impossible. Non, il faut arrêter Ça, de c'est des... rentrer dans cette conversation-là et de donner de l'écho à cette théorie-là, parce que je veux dire que voilà, quiconque a joué au football, quiconque connaît un minimum le football, sait que ça ne tient pas debout, parce que je veux dire que voilà, et on va le répéter, mais le Maroc qui court derrière une CAN depuis 50 ans, la dernière CAN ayant été gagnée en 1976, 50 ans plus tard, le Maroc est à un penalty d'être champion d'Afrique. On va pas m'expliquer aujourd'hui que Brahim Diaz a fait exprès, pas exprès. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est en fait une thèse qui est tellement ubuesque qu'elle fait plus rire qu'autre chose. Il faut arrêter. Je veux dire que voilà, c'est un joueur professionnel. Je pense que voilà, il a voulu tenter un geste
pour peut-être s'illustrer, pour peut-être voilà s'affirmer de la meilleure des manières, pour peut-être avoir justement cette stature du héros. Du héros et Euh, de l'icône du pays aussi, hein, parce que voilà, c'est mais un je pense que geste. voilà, il faut arrêter de, 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 de trouver des circonstances atténuantes et des excuses, de dire voilà, il a fait exprès. Personne ne fait exprès de rater un penalty comme ça. Je veux dire que s'il a voulu rater, il aurait tiré hors cadre ou il aurait fait une passe au gardien ou il aurait, je sais pas. Ah, mais là, on fait pas exprès de rater un penalty en tentant une panenka en finale de Coupe d'Afrique à la dernière minute. Enfin, Et je veux dire, surtout en sachant que c'est vraiment lui qui fait en sorte que peut-être il attire l'attention des arbitres, parce que personne n'a vu qu'il y a eu un poussage, tu vois, du défenseur sénégalais. C'est lui qui va courir vers les arbitres et faire de la pression. Et par la suite, si vraiment il voulait pas marquer son penalty, il aurait juste pu dire à l'arbitre, écoute, c'est quoi, c'était pas un penalty, faire un geste de fair play. Brahim Diaz et comme n'importe quel joueur marocain, leur objectif c'est de faire gagner, comme mais tu as bien dit, sûr, Amir, leur CAN après 50 ans, tu vois, ils sont à un d'attente. penalty. Tu marques le penalty, le match s'arrête immédiatement après. Il y aurait même pas eu Et, de, il y aurait même pas et eu de moi temps j'ai trouvé additionnel. très respectable de la part de Brahim Diaz de prendre ses responsabilités à l'extérieur du terrain et d'écrire un message d'excuses à son public marocain, parce que beaucoup de joueurs qui ont un grand ego, malheureusement, ne seraient pas en mesure de faire ça. Après, vous allez me dire peut-être que c'est du PR et tout, mais quand même, c'est, moi, je trouve que c'est très bien ce Non, qu'il a c'est fait. honorable. Bien, vous êtes bien Voilà. conscient qu'ils Ça change écrivent rien et c'est la un moindre des roman choses. s'ils le veulent. En réalité, ils sont pas attendus sur ce terrain-là. Le terrain sur lequel ils étaient attendus, c'est le terrain du stade Moulay Abdellah à Rabat le 18 janvier. C'est là où ils étaient attendus, c'est là où ils ont failli, c'est là où tout le monde va se souvenir. Maintenant,